ajouter ça, une petite affaire. Je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles à l'Épître de Tite, chapitre 2. Ce matin, nous allons étudier un autre passage de l'apôtre Paul. Son épître de Tite est une exhortation brève, mais profonde pour l'Église de Crète. Il passe les 2 premiers chapitres de cette belle petite épître en rappelant en quoi la vie chrétienne devrait être vécue différemment des autres, de ceux qui nous entourent. Il conclut son exhortation en rappelant les moyens que Dieu utilise pour accomplir cette transformation, cette vie de piété dans les vies des chrétiens. Le titre de ce message, c'est « La grâce à l'œuvre ». Donc, je vous invite à vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu. Titre, chapitre 2, versets 11 à 14. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Cela conclut la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce qui a été manifestée en Christ. Apprenons-nous à vivre d'une manière digne de ton nom, dans la justice et la piété, sans nous conformer au siècle présent. Aide-nous à regarder au-delà des ténèbres qui nous entourent vers le temps à venir, vers ta gloire et l'espérance de la vie éternelle. Continue à nous purifier, ton peuple, et sanctifie-nous par ta parole. Rapproche-nous de toi et crée en nous un cœur zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Je vous invite à prendre votre place. Avez-vous déjà reçu un cadeau, soit pour Noël ou pour votre fête, que vous ne voulez pas? Moi, quand j'étais enfant, on m'a appris, quoi qu'il arrive, peu importe si j'aimais le cadeau ou non, il fallut que je démontre la joie et la reconnaissance vers celui qui me l'a donné. Il faut faire semblant au moins, il faut sourire, être gentil, donner même un câlin à celui qui m'a donné ce cadeau, même si je ne le voulais pas. Nous apprenons la même affaire d'habitude à nos enfants, d'être reconnaissants, peu importe ce qu'ils reçoivent. L'enfant qui jettera son cadeau à terre, qui le foule sous ses pieds, c'est un énorme manque de respect. Et cet enfant mérite d'être puni et d'être corrigé. Cependant, beaucoup de gens aujourd'hui agissent de même avec les cadeaux que Dieu nous donne. On la foule à terre, on ne la respecte pas et on ne fait qu'augmenter notre péché contre lui. C'est parce que dans notre état de péché, nous sommes des rebelles à Dieu. Et nous ne voulons rien savoir de ce qu'il nous donne, les cadeaux qu'il nous offre. Et ceux qui rejettent ce cadeau font une grande offense à Dieu. C'est pourquoi le cadeau qu'il nous donne, le cadeau spirituel qu'il nous offre, celui qui est le principal, c'est la transformation. C'est le cadeau de la régénération. La grâce de Dieu n'est pas simplement manifestée, mais elle est apparue dans la forme du Christ. Nous étions autrefois des pécheurs, pris dans notre péché, enchaînés à ce péché. Mais Christ est manifesté pour nous transformer. Et nous sommes désormais, aujourd'hui, des fils et des filles adoptifs. Et voilà la réalité de l'Évangile, la réalité qui transforme. Un Évangile qui, plus que des paroles, mais nous transforme de la manière dont nous vivons. Paul passe le début de cette beau petite épître en parlant de la bonne conduite du chrétien. En quoi un diacre devrait agir, en quoi
comment les femmes, les hommes, les serviteurs devraient agir dans leur situation. C'est-à-dire que la vie chrétienne est un de sainteté. Mais elle n'est pas une sainteté qui est imposée sur nous, ni produite par nous. Mais c'est ultimement la grâce qui travaille en nous, par le Saint-Esprit, qui fait ce que Dieu demande. On peut dire que Dieu donne. Il donne son Saint-Esprit pour les choses qu'il ordonne. Et c'est notre sanctification. Il nous donne ce que nous avons besoin pour réaliser ses demandes. Il manifeste sa grâce incarnée en Christ, qui nous rachète de la mort et nous purifie de nos péchés et nous rend zélés pour des bonnes œuvres. Sa grâce nous pousse vers cette sainteté qu'il demande de nous. Et sans cette grâce, nous aurions continué à vivre comme des païens, pris dans notre péché et enchaînés à ce péché. Mais avant de continuer, on va définir quelque chose. On va définir c'est quoi la grâce, parce que je vais le dire beaucoup ce matin. Définis simplement la grâce de Dieu. C'est son faveur non méritée. Ce n'est pas une récompense pour un bon comportement ou des bonnes œuvres que nous aurions faites, mais elle est donnée selon la volonté souveraine de Dieu. Pas basée sur quelque chose en nous, mais basée uniquement sur l'œuvre de Christ. Et Christ lui-même est la manifestation de cette grâce qu'il nous accorde. Non seulement la personne de Christ, mais aussi toute l'œuvre de la rédemption. Nous ne croyons pas dans un Dieu qui a resté haut dans les cieux, sur son trône, à nous donner des commandements et nous obligeant de les suivre sans espoir pour vraiment le faire. Non. Il s'est manifesté parmi nous et a marché parmi nous pour régler la rupture du péché qui nous sépare, la rupture du péché qui nous touche tous. Sans cette grâce, on serait sans espoir et nous continuer de vivre comme des personnes infidèles à la loi de Dieu, plein de débauches et de péchés. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée et nous amène à vivre comme Dieu le demande. Cette grâce est distribuée gratuitement et offerte à tous les hommes sans restriction. Cette grâce nous sauve de notre péché et nous entraîne pour être des disciples de Christ. Comme notre texte indique ce matin, la grâce de Dieu fait une différence dans la manière que nous vivons, dans la manière que nous devons mener notre vie. Et on doit le faire en regardant en arrière à comment Christ nous a sauvés sur la croix et en regardant comment ça nous sauve aujourd'hui, comment ça nous transforme dans notre quotidien. Et encore plus, en regardant vers l'avenir, la réalisation complète de la gloire de Dieu, dans l'espérance d'un monde à venir. Donc, notre plan ce matin, elle va explorer ces 3 points de comment la grâce travaille dans la vie des chrétiens. Le point numéro 1, la manifestation de la grâce, le verset 14. C'est la base de notre salut et c'est notre espoir. Comment Christ nous a sauvés de la pénalité du péché. C'est ultimement la grâce qui justifie. Et le deuxième point, c'est la formation par la grâce. Les effets de la grâce dans nos vies aujourd'hui. Comment Christ nous sauve de la puissance du péché dans notre vie. Et comment la grâce œuvre en nous pour nous former et nous transformer. On peut dire que c'est la grâce qui sanctifie. Et le troisième point, c'est l'espoir de la grâce, verset 13. C'est l'aboutissement de la grâce de Dieu. C'est la délivrance finale de la présence du péché. C'est la grâce qui glorifie. Pas nous, mais ça glorifie Dieu dans notre glorification finale. Christ œuvre pour réconcilier son peuple avec le Père et pour nous présenter enfin devant lui comme des objets de sa grâce pour la gloire de Dieu et la gloire de son nom. Ces 3 étapes, ils fonctionnent tous ensemble pour nous sauver de la punition, de la présence, punition, puissance et présence
du péché, pour que nous puissions enfin être avec lui. Donc, commençons par la première étape. La grâce que Dieu a déversée sur nous pour notre justification. Le fait qu'on peut devenir juste, en bonne relation avec lui. Jésus est un sauveur complet. Il ne fait rien en moitié. Le salut qu'il nous a acquis ne manque de rien. Dieu est un Dieu miséricordieux, plein de grâce et amour, ce sont ses attributs, mais également un autre attribut, c'est sa justice. Et sa justice doit être satisfaite. Nous avons commis des péchés graves contre lui. Tous nos péchés qu'on commet sont de la haute trahison contre le roi de l'univers. Donc, il ne peut pas juste nous accorder sa grâce simplement sans satisfaire sa justice, sinon ça serait de la injustice. Un prix doit être payé pour notre péché. La dette doit être payée. Et le verset 14 résume exactement comment Christ nous l'a fait. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dans cette courte verset, nous voyons 3 choses critiques qui sont importantes à notre justification. On voit le comment. Il s'est donné lui-même, c'est ça le comment qu'il a fait. On a le pourquoi, afin de nous racheter de toute iniquité, purifié par lui. Et nous avons le but final, de se faire un peuple qui lui appartienne, qui est zélé pour les bonnes œuvres. Et c'est là comment Christ nous a sauvés. Donc prenez le premier aspect, le comment du salut. Le fait que Christ s'est donné lui-même pour son Église. On appelle ça la substitution pénale, en termes théologiques. Christ a pris la place des pécheurs. J'étais le coupable, condamné à mort et sans espoir de la libération de mes propres forces. Mais quand on regarde les 10 commandements, on peut voir qu'on est tous pareils. Tous coupables sous la loi de Dieu. As-tu déjà menti? Même juste un petit peu. Si on brise un seul loi, on est coupable de l'entièreté de la loi. As-tu déjà regardé une autre femme avec désir dans ton cœur qui n'était pas ta femme à toi? As-tu déjà volé quoi que ce soit? Selon Matthieu 5, vous êtes parmi les coupables. Et ça m'inclut aussi. Mais Jésus est intervenu à notre place. Il a pris la condamnation nécessaire, la punition de ce péché à notre place. On dit qu'il est un substitut parfait. Et seulement lui-même pouvait l'être. À part Christ, nous n'avons aucun autre espoir pour échapper du jugement de Dieu. Mais seulement Dieu lui-même pouvait prendre notre place, pouvait payer la dette. La colère de Dieu est infinie contre le péché. Donc, ça prend un Dieu qui est infini pour combler le paiement, si on peut dire. Et encore plus, seulement un homme pourrait prendre la place d'un homme. Et Jésus était les deux. Il était l'homme-Dieu. Il possédait les deux natures. Il était autant homme que nous, on l'est, mais également divin en même temps. Ça lui rend le substitut parfait et unique. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait le faire. Matthew Barrett, un théologien, en parlant de cette doctrine, a dit « Cela nous rappelle que c'est contre Dieu que nous avons péché, mais que c'est aussi Dieu qui a choisi, dans sa grâce souveraine, de nous racheter. L'offenseur a sauvé l'offensé. » Comme le dit Romains 3, 26, Dieu l'a fait de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Sous l'Ancienne Alliance, avec les sacrifices, le prêtre devait d'abord
faire un sacrifice pour lui-même avant de faire le sacrifice pour le peuple, pour apaiser la colère de Dieu. Et Christ est notre grand prêtre. Et vu qu'il lui est sans péché, il n'avait pas besoin de faire un sacrifice pour lui-même pour être en mesure de faire un sacrifice. Ce qu'il a fait, c'est s'est sacrifié lui-même. Lui-même était l'agneau parfait de Dieu, qui pouvait vraiment ôter le péché du monde. L'agneau qui sans tache ni ride. Nos péchés ont été mis sur ses épaules, ont été accordés à lui pour payer le dette nécessaire. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, c'est le Christ. Il l'a fait de devenir péché pour nous, ou on peut dire à notre place, afin que nous devenions la justice de Dieu. Il prend nos péchés et nous donne de sa justice, sa vie parfaite. Jésus a parfaitement accompli ou vécu sous les 10 commandements, sous la loi de Dieu, sans jamais pécher, sans jamais briser une loi, et nous accorde cela. On appelle ça le grand échange. La justice, la juste pour l'injuste, l'innocent pour le condamné, sa vie parfaite pour mon péché. On échange de place. Christ est mort pour des pécheurs. C'est ça l'Évangile, n'est-ce pas? Et il l'a fait pour ceux qui ne la méritaient pas. Dans notre péché, on ne pouvait rien faire, on était infidèles. Mais Dieu, dans sa grâce, nous l'a accordé. Donc voici la splendeur et les profondeurs de la grâce de Dieu. Mais en plus de prendre notre place sur la croix pour accomplir notre justification, il nous purifiait de notre péché. Le pourquoi du salut. Christ nous a lavés de notre péché par son sang. Et cela, elle produit des nouvelles vies chez les croyants. Naturellement, nous naissons dans l'iniquité. Nous sommes des rebelles à la loi de Dieu, mais nous avons été rachetés, nés de nouveau, pour obéir ultimement à la loi de Dieu. Voici comment Matthew Henry, un théologien puritain, en parlant de ces versets, a dit: le Christ s'est donné pour nous en racheter, et c'est pourquoi nous devons nous en débarrasser de l'impiété et des convoitises mondaines. Aimer et vivre dans le péché, c'est fouler aux pieds le sang rédempteur, mépriser et rejeter l'un de ses plus grands bienfaits et agir à l'encontre de son dessein. Il nous a purifiés. Il nous a lavés de toute iniquité. Notre vie de piété, elle commence dès notre conversion, dès notre salut. Et nous devons agir en conséquence. La loi de Dieu se résume en Matthieu 22, en aimant Dieu et en aimant notre prochain. J'ai développé ces idées il y a 2 semaines, la dernière fois que j'étais ici. Et donc, c'est ça le but. C'est ça le but d'être sauvés. Que nous avons été rachetés de la mort et de l'iniquité pour aimer Dieu et aimer notre prochain avec des cœurs purifiés, avec des cœurs régénérés, avec des cœurs nés de nouveau, que par la grâce de Dieu et pour la gloire de son nom. Et on a le 3e aspect, le but final de cette justification. Christ, il nous adopte dans sa famille. Après nous avoir sauvés, il ne nous laisse pas simplement aller, faire comme on veut, mais il nous rend un parti de sa famille. On devient véritablement de sa propriété. Nous sommes adoptés par lui pour être des co-héritiers avec Christ. Après nous avoir lavés, il fait de nous des fils et des filles, membres de la famille de Dieu. Nous appartenons à celui qui nous a rachetés. Galates 4, versets 4 à 5. Mais lorsque les temps ont été accomplis,
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Quel privilège que nous avons maintenant. Avant, nous étions des ennemis de Dieu, mais maintenant, nous sommes de ses amis. Maintenant, au travers de la grâce de Dieu, au travers de l'ouvrage de Christ, nous pouvons entrer même dans sa présence avec confiance et en assurance même. Nous sommes des objets de la grâce de Dieu. On n'est plus des objets de colère, des ennemis, des amis de Dieu maintenant, des fils et des filles du royaume de Dieu. Et donc voilà le pourquoi, le comment, le pourquoi et le but final de notre justification. Christ prend notre place. Il nous lave de toute iniquité et nous adopte dans sa famille. Et tout cela pour nous montrer, pour nous présenter finalement devant Dieu et nous montrer les profondeurs de sa grâce. Il prend de ses ennemis et les transforme en ses fils et ses filles de Dieu. Mais la grâce de Dieu, ce n'est pas quelque chose de passé, quelque chose qui est arrivé à notre conversion il y a quelques années ou quoi. Mais ça nous impacte aujourd'hui. Ça nous transforme et ça nous sanctifie. Il y a toujours un impact quotidien de la grâce de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons vivre différemment. Ce qui nous amène à la deuxième aspect. La deuxième chose que la grâce de Dieu fait en nous, c'est la grâce qui forme, qui nous enseigne. Verset 12. La grâce de Dieu n'est pas un permis pour faire tout ce que nous voulons, mais c'est un appel à la sainteté. Nous sommes maintenant des fils et des filles adoptifs à Dieu. Nous sommes également des intendants du royaume de Dieu. Et nous devons agir en conséquence. C'est un appel à vivre différemment du monde, de présenter la réalité de la grâce de Dieu qui nous transforme. On a vu que Christ nous a sauvés de la pénalité du péché en prenant nos places. Mais maintenant, nous allons voir comment il nous sauve de la puissance du péché dans nos vies quotidiennes. Relisons le verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu nous enseigne ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et ce qu'il attend de nous. La sanctification n'est pas quelque chose qui arrive automatiquement, tout de suite, d'un coup, mais c'est effectivement un processus qui œuvre dans nos vies. Et notre texte indique 3 éléments que la grâce de Dieu nous enseigne. Il nous enseigne de vivre dans le siècle présent, à renoncer à l'impiété et à vivre des vies justes et pieuses. Et c'est 3 aspects qui composent la sanctification. Donc, prenons le premier aspect. Le texte nous montre que la sanctification, l'œuvre de Dieu dans nos vies quotidiennes, elle se fait aujourd'hui. Elle se fait dans le siècle présent, dans ce monde déchu, rempli avec le péché, le débauche, plein de noirceur même. On est appelé à vivre dans ce monde dans une manière qui honore Dieu et qui reflète la grâce qu'il nous a accordée, pendant qu'il nous enlève de la puissance de ce péché. Et nous pouvons uniquement le faire à cause du fait que Christ lui-même a vaincu le monde et qui demeure en nous par son Saint-Esprit. Jean 6, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » On peut vivre ici-bas parce que Christ a déjà vaincu.
On n'est pas appelé à abandonner notre société, mais de vivre parmi le monde, à être le sel et la lumière parmi ceux qui nous entourent. On ne va pas être enlevé, malheureusement, de la siècle présent. Mais c'est même la volonté de Dieu qu'on reste ici, même si c'est difficile. Jésus prie exactement ça en Jean 17, quand il prie au Père. Il dit au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. » C'est le plan de Dieu qu'on demeure ici-bas. Et par son action et son grâce qui travaille à nous, il va nous protéger du mal. La grâce nous enseigne comment le faire. Elle nous enseigne la sagesse, la justice et la piété. Ce sont les caractéristiques qui décrivent le chrétien et que le chrétien doit exercer dans ce monde présent. Comment nous devons naviguer les noirceurs de ce monde. La sagesse en distinguant le bon du mal. La justice afin de la mettre en pratique. Et la piété en menant des vies qui honorent et glorifient notre Dieu. Le prochain aspect, les choses qui nous enseignent à renoncer aux désirs de ce monde. Même si nous avons été purifiés de la péché, on est encore en combat contre le péché et on est encore dans la présence du péché. Mais ça ne serait pas toujours le cas. On est toujours en combat. Malheureusement, c'est la lutte qu'on devait mener tout le restant de nos vies jusqu'à l'arrivée finale du Christ. Le processus de la mettre à mort, c'est ça notre appel, de le tuer, de mettre à mort nos péchés, les désirs de ce monde, de les nier. On appelle ça de la mortification de nos péchés. Et c'est notre travail continuel. Par contre, Christ ne nous laisse pas sans armes dans ce combat. On n'est pas tout seul à le faire. Dieu nous équipe. Il nous donne une épée, toute l'armure nécessaire pour le faire. Et c'est ultimement la grâce de Dieu par son Saint-Esprit qui demeure en nous. Romains 7 explique un peu le conflit, la tension qui existe dans le cœur chrétien concernant le péché et la sainteté. Versets 15 à 17. « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et ce que je fais, j'ai. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que la loi est bonne. Et maintenant, c'est plus moi qui le fais. C'est plus moi qui fais le péché, mais c'est le péché qui habite en moi. Réalisons l'ampleur de cette situation. Le chair est contre l'esprit. Et nous sommes encore en partie dans le chair aujourd'hui. Les deux ont des désirs contraires. Le chair ne peut pas plaire à Dieu. Elle est même en rébellion contre Dieu. Donc cette chair a besoin d'être mise à mort par le Saint-Esprit. Et Paul explique exactement comment le faire. Dans le prochain chapitre, verset 13. Romains 8. « Si vous vivez selon le chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Si vous êtes en Christ, vous n'êtes plus dans la chair ni sous son règne. Donc mettez-le à mort par le Saint-Esprit. Prie que Dieu te donne la force pour le faire. De nier les désirs du monde, de nier les désirs du péché qui demeure encore dans nous. Donne pas de place à le péché dans vos cœurs. Le chemin est dur pour y accomplir, mais Dieu est là pour nous aider. L'Évangile demeure notre force. La lutte, par contre, du péché, ça n'indique pas qu'on est enchaîné au péché. Par Christ, on est libéré. Mais en fait, le fait qu'on est en combat indique qu'on est vraiment en vie.
qu'on peut prendre ce combat. John Owen a dit, si vous combattez le péché, vous êtes en vie. Prenez courage alors. Mais si le péché tient bon sans opposition, vous êtes mort. Quelle que soit la vitalité de ce péché. Prenez courage, saints combattants. Celui qui est à l'aise avec son péché. Celui qui n'est pas en combat. Celui qui ne lutte pas contre son péché. Celui qui ne cherche pas la sainteté que Dieu demande. Devrait avoir très peur pour son âme. Parce que le chrétien est en combat. Le chrétien lutte. Nous avons une espérance qu'on va y arriver. On peut avoir des hauts et des bas. Si on est honnête avec la réalité de nos cœurs, mais on est en combat. On est appelé à vivre des vies pieuses et la sainteté qui glorifie Dieu. Et c'est réellement un combat. Pas un combat physique, mais un combat spirituel. On n'est pas appelé à vivre en harmonie avec notre péché, en paix avec notre péché. Mais on est censé de la mettre à mort. Et on peut la mettre à mort de plusieurs manières. En Jean 16, Jésus explique le fonctionnement du Saint-Esprit dans la mortification. Il nous dit que le péché, le Saint-Esprit nous convainc de notre péché, de la justice et du jugement de Dieu. C'est la conviction du péché qui se manifeste dans nos cœurs. Donc, je vous dis d'écouter cette conviction et agissez en conséquence. Coupe ce qui doit être coupé. Enlève ce qui doit être enlevé. Matthieu 5, 30, Jésus, en parlant de cela, dit « Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Jette-la dans le feu. Car il est davantage pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la gaine. » C'est une image de ce que nous devons faire. De tuer la racine du péché dans nos cœurs, de vous mettre en combat contre ce qui nous fait tomber. Et cette conviction que Dieu nous accorde est une forme de grâce. Il nous révèle les péchés qui sont présents dans nos cœurs, les choses qui nous éloignent ultimement de lui, pour que l'Esprit de Dieu puisse faire son œuvre dans nos cœurs. C'est ça la puissance transformatrice de l'Évangile, de la grâce de Dieu, et notre confiance est ultimement en lui pour le faire. C'est lui qui va nous délivrer de la présence du péché et de la puissance du péché. C'est lui qui nous transforme et nous sanctifie. Donc, appuyons-nous sur cette grâce qui vient que de Dieu. Ce qui nous amène à la troisième chose que la grâce nous enseigne, et c'est de vivre dans la justice et la piété divine. Notre comportement devrait être marqué non pas par ce que nous nions, ce que nous rejetons, mais également par les choses que nous aimons et comment vivre avec les autres. On a été rachetés pour vivre des vies pieuses, marqués par la justice et l'amour. Un peu plus tôt dans l'Épître, Paul nous enseigne à être irréprochable devant les autres, à être sobre et modéré, et à avoir des paroles saintes, et à être honnête et fidèle. Est-ce que cela vous décrit? Est-ce que cela, c'est la réalité de vos vies, de vos cœurs? Qu'est-ce que tes collègues et tes voisins pensent de toi quand ils te voient? Est-ce qu'ils te voient comme quelqu'un qui est aimable, qui est patient, qui est humble? Est-ce qu'ils t'entendent crier après ta femme? Est-ce qu'ils t'entendent perdre ta patience quand tu parles à tes enfants? Notre témoignage chrétien, elle peut être facilement détruite par nos actions. Paul donne cet avertissement à la fin du chapitre 1.
au verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Nous pouvons confesser Christ facilement. On peut professer la foi pendant que nos cœurs sont loin de lui, pendant que nos actions nous trahissent. Nos actions, c'est bien dit, qui parlent plus fort que nos paroles, jusqu'au point où on peut nier ce que nous professons. Il y a une corrélation entre la manière que nous agissons et l'état de nos cœurs. On peut laisser la cacher pendant un certain temps, mais éventuellement, la réalité va être exposée, soit ici ou plus tard. Si tu fais quelque chose en disant le contraire, c'est parce que tu ne crois pas vraiment ce que tu es en train de dire. Et c'est tout simplement d'agir comme un hypocrite. Donc, je vous dis d'être honnête avec la réalité de vos cœurs, de regarder si vous êtes en combat avec le péché, de regarder si les comportements décrits de la grâce de Dieu vous décrivent, et d'agir en conséquence, et de poursuivre la grâce transformatrice dans nos vies, et de vous questionner si vous niez la foi par la manière dont vous menez vos vies. Est-ce que vous reniez la foi avec la manière que vous agissez avec nos œuvres? Mais je veux vous assurer que vous ne me comprenez pas mal ici, par contre. L'exhortation à la piété et à l'amour ne nous rend pas plus acceptables devant Dieu. Les bonnes œuvres dont je parle, la sainteté, la piété, sont des choses que nous faisons pour honorer notre Dieu, mais pas changer ou nous rendre plus acceptables devant Dieu. Autrement dit, nous ne pouvons pas mériter notre place au ciel. On a été sauvés par la grâce. Et c'est que la grâce qui nous garde. Les bonnes œuvres, la sainteté, ça fait partie de la sanctification. Paul conclut la fin de cet épître en Tite chapitre 3, versets 4 à 5, en disant « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par la bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » C'est la miséricorde de Dieu qui nous sauve. Et non pas quelques bonnes œuvres que nous y aurons faites même dans cette vie pour maintenir notre état de justice devant Dieu. Romains 8 dit que la chair ne peut pas satisfaire Dieu. Ce corps, elle doit mourir avant qu'on puisse faire quoi que ce soit qui mérite de quoi devant Dieu. Il n'y a aucune valeur salvifique qui est accordée à nos bonnes œuvres. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu accepte pour nous rendre acceptables devant lui. Et c'est le Christ qui est mort sur la croix. Nous sommes sauvés au travers de la foi dans l'œuvre qu'il a faite. Romains 5:1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, l'espoir de l'Évangile. C'est très clair. La parole de Dieu, il n'y a pas d'ambiguïté. Même nos meilleurs efforts ne peuvent rien nous mériter devant Dieu. On ne peut pas travailler pour notre ciel. On ne peut même pas maintenir notre état de justification par nos œuvres. Il n'y a qu'une seule chose qui nous a sauvés et qui va nous garder sauvés. Et c'est toujours le Christ. Par son Saint-Esprit qui travaille en nous, par sa grâce. Et c'est ça notre espoir. Le paiement qu'il a fait, on n'a pas besoin d'avoir peur qu'elle était en moitié, qu'elle sera rejetée plus tard. Nous avons l'assurance que la dette a été complètement payée.
Et c'est dans la résurrection de Christ. Il n'est pas simplement mort sur la croix, puis il demeure encore sous terre. Mais il était réellement ressuscité pour être avec Dieu en haut. Et cela démontre que le paiement a été complètement payé. Il ne restait rien d'autre. La dette est payée. À toi qui ne connais pas Christ, ce n'est pas trop tard. Reconnais que tes efforts font rien devant Dieu. Reconnais que tes efforts sont vains et que tu as vraiment besoin d'un sauveur. Mets ta foi en lui, comme les Écritures disent, et Dieu est fidèle, il te sauvera. Et toi qui marches avec Christ depuis des années, mais appuie trop sur nos propres forces pour nous garder en bon état devant lui, une forme de salut ou maintien par les œuvres. Reconnais que toi aussi, tu as besoin de la grâce de Dieu, que nous avons déjà la vie éternelle et que notre espoir se retrouve qu'en Christ. Éphésiens 2:8, ce n'est pas car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui nous est offerte, son grâce infinime. On est appelé à saisir par la foi. Elle est une grâce gratuite. Et voici comment la grâce, alors, elle a été manifestée sur Calvaire. Elle nous enseigne comment la vie chrétienne devrait être vécue différemment. Elle nous libère tranquillement de la puissance du péché. Mais ce n'est pas tout. Elle nous appelle, elle nous pousse à regarder vers l'avenir, vers la troisième étape de la grâce de Dieu manifestée. Relisons verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. C'est ça l'objet de notre espoir, l'espoir chrétien. Le plan de rédemption de Dieu est accompli du début jusqu'à la fin par sa grâce. On a vu la grâce qui sauve, la grâce qui transforme. Et nous attendons aujourd'hui l'étape finale. C'est la grâce qui glorifie. La délivrance complète de la présence du péché. Paul ouvre cette petite épître. Aux 2 premiers versets, il dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent en espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point. » Nous avons reçu la vie éternelle en espérance. Nous avons un avant-goût, une assurance qu'on va l'obtenir. C'est une réalité incontestable, car le Dieu qui ne peut pas mentir nous l'a promis. Et c'est voilà un peu la tension du déjà pas encore que nous vivons dans la vie chrétienne. On peut dire, en quelque sorte, qu'on l'a déjà, la vie éternelle, ou au moins un sort d'avant-goût, les premiers fruits. Mais la pleine réalisation de la grâce de Dieu nous attend. Et elle serait dispensée à l'arrivée de Christ, à l'arrivée de sa gloire, à l'arrivée de son royaume. Donc voici l'espoir chrétien. Car la vie éternelle est de pleinement connaître Dieu, sans rideau, sans médiateur, sans obstruction. La grâce de Dieu nous enseigne à regarder vers cette espérance, vers la bienheureuse espérance en Christ, en espérant autant dans son royaume qui viendra que son deuxième venue. Christ est roi. Et son règne ne prendra jamais fin. La réalisation finale de notre salut ne se retrouve pas ici dans le siècle présent,
mais nous attend dans le prochain. Dieu peut s'en servir, peut placer des gens sur notre chemin pour accomplir son plan. Mais ultimement, notre espérance se retrouve en lui. Il faut garder nos yeux fixés vers l'arrivée de ce royaume. Et cela nous aidera à passer au travers toutes les situations difficiles que nous pourrions vivre dans le siècle présent. Si nous regardons à l'orage qui nous entoure, si nous regardons aux tempêtes, aux noirceurs de la nuit, on va tomber. On va se perdre. Donc, c'est en gardant nos yeux fixés sur notre espoir, sur le royaume à venir que nous allons, qui peut nous guider au travers de cet orage, la petite lumière, la levée du soleil après la nuit. La sanctification, elle prendra fin. Le combat que nous devons lutter, qu'on a vu tantôt, elle n'est pas pour toujours. Elle arrêtera. Mais avant ce glorieux moment, nous devons vivre dans le monde présent, dans l'attente du royaume de Dieu, dans son arrivée. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? C'est quoi cette espérance? Jésus en parle énormément dans les évangiles. Il a donné plusieurs paraboles, des illustrations de c'est quoi le royaume de Dieu. Et tout simplement, c'est le fait qu'il règne. Il règne sur la terre et sur les cieux. La mort de Christ, la mort et la résurrection garantissent le royaume. Et son ascension établit le royaume comme un roi régnant. Et son retour, à la fin, c'est la consommation de ce royaume. La réalisation complète. John Bunyan, dans son livre fameux, il explique comment ce royaume devrait être l'objet de notre confiance et de notre espérance dans la vie chrétienne. Le voyage du pèlerin est un livre très, très bien connu. Tout au long de ce merveilleux petit livre, on lit que la personne principale, qui s'appelle chrétien, il doit suivre un chemin étroit. C'est des images qui représentent la vie chrétienne. Il dit que c'est ça le but. Vas-y. Et regarde pas ailleurs. Ne sois pas détourné de ton chemin. C'est ce qu'on lui dit, ce que l'évangéliste lui dit. Reste sur le bon chemin. Elle est là, elle est évidente. Tu n'as que de le suivre, de garder tes yeux fixés au bout du chemin. Dès le début de l'histoire, il peut voir juste un petit château au loin, mais c'est juste assez pour lui donner la direction. Nous sommes appelés à garder nos yeux fixés sur Christ. C'est ça le thème central de cette histoire. Et chapitre après chapitre, nous devons marcher chrétiens marchent vers le royaume céleste. Mais constamment, son regard est détourné. Il tombe dans le péché. Il s'attache à d'autres choses. Il est dévié de son chemin. Mais également, à chaque reprise, la grâce de Dieu est là pour lui ramener à la chemin. Épreuve après épreuve, Dieu est là pour nous aider sur ce chemin, pour nous ramener où on devrait être, pour nous ramener sur le bon chemin. Cette grâce de Dieu dans l'histoire, elle prend la forme des amis, des aides, des événements pour nous ramener sur le chemin. Et c'est ça la grâce de Dieu qui nous aide dans cette marche et nous pousse vers la fidélité, vers ce royaume. Et si vous n'avez jamais lu ce merveilleux livre, il faut le faire, il faut le lire. Ça devrait être partie de la lecture obligatoire chrétienne. Ce chemin, elle est longue. Elle peut être difficile, elle peut être ardue, mais elle est temporaire. Jonathan Edwards a dit, « Le chemin vers le ciel est ascendant. Nous devons nous contenter de monter. Même si c'est difficile et fatigant, et contraire à la tendance naturelle de notre chair. » Christ nous a promis qu'il reviendra ces nuages avec son armée. Il a vaincu le monde.
Et il va venir nous rechercher. Nous connaissons la fin de l'histoire. Nous connaissons déjà le dernier chapitre. Et Jésus nous l'a dit en Jean 14, versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Une place dans la maison, dans sa maison. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous allons être à côté de notre Sauveur. Nous allons être à côté de notre Dieu, qui a préparé une place pour nous, dans sa demeure. Et c'est ça le repos final. C'est ça l'espoir, l'espoir chrétien, d'être avec Christ, d'être dans le repos éternel, d'être dans un deuxième jardin. Donc, regardez vers ce royaume. Regardez vers l'arrivée du Christ qui viendra. Mais jusqu'à ce temps-là, la grâce de Dieu est suffisante pour nous. Elle est suffisante pour nous arriver. Nous ne serons pas enlevés de ce monde présent. Alors, nous devons apprendre à vivre ici. Dieu a manifesté la grâce nécessaire pour le faire. Christ nous a lavés de toute iniquité, puisque sa grâce est manifestée. Il est le substitut parfait. Il s'est sacrifié lui-même. Nous sommes appelés à mener des vies pieuses, puisque la grâce de Dieu s'est manifestée. La vie n'est pas toujours belle, mais Dieu est là pour nous aider au travers, dans notre souffrance. Lui-même a souffert, il connaît ce que nous devons passer au travers. Et notre espérance, c'est de tourner vers son royaume. Vers son royaume, qui est la manifestation de la grâce de Dieu. Et de ne pas se laisser notre regard être dévié vers l'orage, vers le monde présent, mais de regarder vers celui qui viendra. Rappelons-nous les dernières paroles de la Bible, Apocalypse 22. Celui qui atteste ces choses dit, « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de Dieu, que du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Amen.